Salut à toutes et à tous! Eh bien aujourd'hui on n'est pas dans le potager, mais j'avais envie de partager avec vous une petite technique que j'utilise moi qui marche plutôt bien pour faire mûrir les tomates cueillies toutes vertes voilà, dans le potager. Alors j'en ai récupéré plein qui est dans le potager comme ça qui étaient toutes vertes, voire même un peu plus, tout simplement parce qu'il a commencé à faire froid dehors ici, hein, nous arrivons à mi-octobre, qu'il pleut beaucoup, et donc avant que le mildiou s'installe et que je perde tout, j'ai préféré ramasser des tomates toutes vertes. Alors j'utilise deux techniques, on va dire, un peu pour les faire mûrir, qui fonctionnent plutôt bien. Alors là, vous voyez, j'en ai mis dans un saladier, elles étaient toutes vertes à l'origine, hein. Vraiment toutes vertes. J'ai mis des pommes. Alors là, il en reste qu'une. Au début, j'ai mis pas mal de pommes. J'essaie vraiment de faire des couches de pommes et de tomates. Voilà, ce qui est dégagé par les pommes permet de bien faire mûrir les tomates. Vous voyez, elles sont vraiment délicieuses, hein. Bon, voilà, elles sont juteuses et tout, quoi. Aucun problème. Et puis, il y a une autre technique qui est peut-être encore un petit peu plus puissante si vraiment vous avez euh, des tomates vraiment très très vertes. Moi, j'ai pris un petit cajot comme ça. Alors, l'idéal, c'est d'avoir du bois plutôt que du plastique, hein. Voilà. Au fond, j'ai mis une feuille de papier journal. Et puis, bah, comme vous voyez, j'ai mis mélangé mes tomates avec plein de pommes. Voilà. Et puis, alors, au fur et à mesure que les tomates mûrissent, j'ai parfois tendance à enlever des pommes, voilà, pour pas que tout mûrisse trop vite ou tout en même temps. D'accord? J'avais fait la même chose ici derrière un saladier, hein. Vous voyez, il ne reste plus qu'une seule pomme. Au début, il y en avait plein. Mais pour pas que tout mûrisse en même temps, que finalement je perde des tomates parce qu'elles sont toutes mûres en même temps et que je ne peux pas les manger, ben voilà, j'enlève des pommes au fur et à mesure. Plus ça mûrit, plus j'enlève des pommes. Au début, j'en mets beaucoup. Et après, j'enlève. Et bah voilà, c'est une technique qui coûte vraiment pas cher, surtout si en plus vous avez la chance d'avoir des pommiers dans votre jardin, que vous pouvez avoir des pommes fraîches et voilà, super bio, ce sera encore mieux que ce que je fais moi, hein, parce que ça c'est des pommes de supermarché qui commencent de plus à être un peu fatiguées. Vaut mieux faire ça avec des pommes super fraîches. Et dans tous les cas, vous verrez, ça fonctionne super bien. Voilà, si vous avez quand même encore des tomates qui traînent dans votre jardin, toutes vertes, que vous voyez qu'elles ne vont pas mûrir, au lieu de les perdre, vous les cueillez, et puis bah voilà, vous faites un peu comme je viens de vous expliquer, vous allez voir, elles vont mûrir en quelques jours sans aucun souci. Là, il y en a que j'ai cueilli, il y a peut-être pas moins d'une semaine, hein, quand même, voilà, sur celle-ci. Voilà, il faut une semaine quand même, 8-10 jours pour arriver à bien les faire mûrir. Alors, il y en a qui mûrissent un peu plus vite que d'autres en fonction de leur taille, en fonction de leur variété. Mais voilà, tout se passe quand même relativement bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, ce petit truc, ce petit conseil. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo et puis à la partager sur vos réseaux si vous le pouvez. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.